Amis jeunes amis de la FADA, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, la FADA s'est installée sous un arbre bien frais car nous parlons problème de location. À Niamey et dans d'autres régions du pays, les jeunes célibataires, hommes ou femmes et des femmes divorcées peinent à trouver un logement à louer. Motif principal, des propriétaires immobiliers préfèrent donner leur maison ou appartement en location à des personnes mariées. Du coup, certains jeunes se trouvant assez matures pour quitter le toit familial n'arrivent pas à négocier un logement à leur goût. Des femmes vivant seules se voient opposer un refus catégorique. La FADA de ce soir braque son projecteur sur l'accès difficile aux maisons de location pour célibataires et divorcés à Niamey. Nous voulons connaître les causes du refus des bailleurs. Et pour en parler ce soir, nous recevons M. Issaka Jibo, propriétaire immobilier. Bonsoir M. Issaka. Bonsoir madame. Et nous avons aussi Ousseini Maman Salissou alias Tiken, il est étudiant. Bonsoir Tiken. Bonsoir. Nous avons également mademoiselle Gota Grace Beati, célibataire sans enfant, étudiant de nationalité étrangère vivant à Niamey. Salut Grace, ça va? Coucou. Je suis Samira Rafi pour la présentation et à la technique c'est Kader Chambiano. To abokai matasa masu sauraron mu yau a cikin fadar tamu da ta yada zango a nan gargashin bishiya dab da studio Kalangu za mu tattauna ne kan abun da yasa ba a baiwa matasa wato mazansu da matansu hayar daki ko da sun balaga. A cikin wannan lamarin ana iya zana matsaloli kamar le fait que makwabtaka da tuzuru ko matar da bata da aure yana lalata tarbiyyar yaran makwabta. Mais qu'est-ce qui le prouve? Dans la première partie de notre FADA, concentrons-nous d'abord sur la situation matrimoniale des clients, l'un des critères sur la table des négociations de location d'une maison. Avant de donner la parole à nos invités, écoutons le témoignage d'une femme divorcée sur son expérience difficile dans les démarches locatives. Je suis mariée divorcée, et ça fait un temps et je vis seule et je suis une commerçante aussi. Pour le problème de logement, c'est un problème ici au Niger, la femme divorcée n'a pas droit à une maison. Soit tu restes dans ta famille, soit tu t'exodes. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, rien que l'année passée, j'ai pris une maison vers Bassoura et j'ai commencé à vivre dedans. Et le locataire se plaint pour dire que il voit une femme célibataire dans la maison qui n'a pas de mari et ne me voit pas avec un homme. Et donc du coup, je dois quitter. Ils m'ont remis mon 2 mois. La caution, ils ont gardé. J'étais obligée de rentrer chez moi à la maison. Des fois, quand tu divorces, tu reviens à la maison. C'est un problème. À un certain âge, on veut être indépendant et libre et autonome. Donc, j'étais obligée de quitter même le Niger. Alors voilà, c'était là le témoignage na wata mata da bata da aure ko in ce wadda ta rabu da take samun matsaloli wajen samun ɗakin haya. Et je commence avec vous, monsieur Issaka Jibo. Tout à l'heure, je vous ai vu sourire pendant le témoignage. Qu'est-ce qui vous a fait sourire déjà? Merci beaucoup. Ici au Niger, nous sommes confrontés à des obligations, bien à des lois islamiques qui n'imposent, qui ne permettent pas à vraiment la femme divorcée de rester à l'écart ou bien d'aller prendre une maison en location, rester seule. Parce qu'il y a plusieurs contraintes. Si elle est divorcée, elle a ses enfants-là, c'est vraiment facile pour elle de gagner une maison en location comment un célibataire comme ça qui n'est jamais marié. Parce on peut penser que vraiment elle est déjà mature, elle peut vraiment se contrôler, délaisser tabago wasu abubuwan da musulminci bai yarda da su ba. To madalla. Grace Beati, je reviens vers toi. Et que penses-tu de ce témoignage que tu viens d'écouter? Bon, pour moi, comme je suis célibataire, je ne suis pas encore mariée, mais elle a dit que cela l'a poussée à quitter le pays et tout. Moi, je pense que c'est pas normal. To, Malam Tiken zan dawo ta bangaren ka, kai kuma ina so in ji daga bakinka. Le refus opposé aux clients s'applique-t-il aussi aux hommes célibataires wato ku matasa wanda ba ku taba aure ba? Ok, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est une réalité. On constate des difficultés liées à cela. On sent qu'il y a des difficultés liées à plusieurs personnes. Pour nous les jeunes, on estime à un niveau de tranche d'âge, rester chez soi, c'est vraiment pas assez responsable. Nous allons revenir vers vous, monsieur Issaka Jibo, pour savoir pourquoi. Et du coup, je voudrais savoir,
wani ka'idodi gare ku in kuna son kamar ku sa wani haya, quels sont vos critères? Pour les critères, vous savez, pour donner une maison en location, il faut d'abord savoir à qui est-ce qu'on loue sa maison. Vu le cas social qui est là, par exemple, nous prenons l'exemple des célibataires. Dans une cour de célibataires où il peut y avoir des hommes mariés et des célibataires, moi je pense que religieusement et socialement c'est pas possible. Parce que vous imaginez laisser votre épouse dans une même cour avec des célibataires, parce qu'on a demandé à ce que donc moi je pense que tout ça là c'est des contraintes. Donc Thomas sauraron mu kun ji abin da Malam Isa kai gai sai ki veut dire que ku ba da kenan haya ma wanda bai aure ba kamar cikin gidajen da kun san kuna da mutane masu aure da ke ciki. En tout cas nous mu ba mu yi wannan ba. Amma il y a des maisons où c'est des célibataires qu'on loue uniquement aux célibataires. Wannan dai c'est possible. On peut laisser aux célibataires, mais ça aussi c'est sous condition encore. Wani irin ka'idodi? Ka'idodin nan ya kamata a ce mutum da ya shiga cikin gidan an san shi. Ko ba a san shi ba wani ya kawo shi da an sani. Parce que mutum da bai da mata, kun ba shi gida, vous louez votre maison. Le célibataire là, lui, il peut quitter la maison à tout moment. Le célibataire peut rester dans une maison 2, 3, 4 mois. Vous allez comment on dit, le voir comme si Grene ya Isafi. Donc il y a Samuyana Bia. Mais il y a Gani Iyawa. La nuit, il peut prendre sa valise et quitter votre maison. Vous ne savez pas à qui vous dirigez. Akwai wani kama ake pagai da suke yi. Zan dawo ta bangaren ka cikin kashi abin da Malam Isa kai gai ya ce jeunum da waɗanda ba su da aure pagai suke yi gashi koko kwatsam da dare sun tattara nasu ya nasu su bar gida ba su biya haya ba. Kai mi zaka ce biskan wannan? Il s'accentue surtout sur la religion, mais au-delà de la religion c'est aussi les bonnes mœurs. Mais je pense que ils doivent tenir compte de plusieurs paramètres. Ya kamata su san da cewa yau duk matashin da ya tashi ba dan kawai malalata bane ko dan ya gudu. Non. Souvent c'est la responsabilité qui pousse la personne à se dissocier, n'est-ce pas, de sa famille. Ça c'est un. De deux, c'est au-delà. Moi par exemple, j'étudie à l'université Abdou Moun de Niamey. Je connais beaucoup de jeunes qui quittent l'intérieur du pays qui ne connaissent absolument personne. En dehors de ça, il y a nos chers amis qui nous viennent des pays étrangers. Ils ne connaissent absolument personne. Et c'est des jeunes. Est-ce qu'il faut les laisser dans la rue? On va revenir sur ce droit-là parce qu'on a un son qui arrive dans quelques petites secondes ou minutes, je vais dire, pour nous expliquer en quoi il consiste. Mais pour le moment, je vais retourner vers toi, Grâce. Et Monsieur Isaka, tout à l'heure, il disait que lui, dans ses maisons, il ne peut pas déjà... C'est peut-être 20% de chances qu'il donne ses maisons en location à des célibataires. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Non, moi, je dis que c'est pas tous les célibataires qui font ça. Déjà, pour moi, je ne suis pas du pays, je viens d'ailleurs pour étudier. D'ailleurs, je suis une étudiante. Donc, comment je vais louer la maison et puis quitter? Et puis, il a bien dit qu'ils étudient les personnes qui viennent louer. Voir ma tête. Je ne ressemble pas quand même à une personne qui... Je suis Grâce. Non. Je suis une étudiante, donc vraiment... Même les gens mariés, ils peuvent quitter. Ça, en tout cas, le débat ne se pose pas. Je prends ma voiture, je fais ma valise et il y a Monsieur Isa qui veut réagir par rapport foi, à ça. Mais la mauvaise foi. C'est la confiance. Comment intervention précédente intervention j'ai laissé le conditionnel. Et puis c'est ma vision aussi. Comment je peux pas parler au nom de tout le monde. Moi ni na hodi kaman abun da yake sa mu dauki kaman matakin kayan mu ba gidajen mu location. Il y a des célibataires qui sont plus matures que des hommes mariés. Hein? Ça je ne peux pas le nier. Sinon vraiment maintenant là le problème de location pour les célibataires seulement si comment voyez de son karamin gidaje dans la ville et autres là, c'est vraiment là-bas que le problème le problème se pose généralement. Et là-bas aussi les gens vraiment ils mettent en avant le côté social religieux social comme l'a dit tout à l'heure mon camarade. Donc c'est ça en fait.
Thomas de la Grâce, je reviens vers toi. Tu es célibataire sans enfant, étudiante étrangère ici à Niamey, tu vis là. Donc raconte-nous ta première expérience par rapport aux locations immobilières. Ça n'a pas été facile. Quand j'ai loué vers Sonissi, c'était des célibatériums. Vraiment, le gars, il nous a serrés. Parce que c'est des célibatériums. Normalement, c'est pour les célibataires. Et puis, on est allé là-bas, il a fait rentrer un couple. Nous, on ne peut même pas être à l'aise. Il nous dit de ne pas ramener les garçons à la maison. Même si on n'a pas de copains, il y a nos frères, il y a nos cousins, peut-être il y a nos amis qui sont là, qui ne peuvent même pas venir nous rendre visite juste parce qu'on a loué maison. Maison où on paye argent, on paye nos propres factures et tout, on ne peut même pas être à l'aise dedans. Ça a été un peu dur, mais bon, on n'a pas le choix. Vous êtes resté ou bien vous êtes parti? On est resté quand même quelques temps puisqu'on n'avait pas encore un autre endroit où aller. Maintenant, ça va mieux. To, masha Allah, kenan duk wanda aka yi kowa zai samu ta yadda zai biya bukatar shi duk da matsala. Yan uwa masu sauraron mu aminan mu na fada za mu je mu saurari yan matan studio Kalangu mu ji da mi suka zo mana da shi cikin rubric Cause in ta mu ta yau. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. C'est samedi dans notre rubrique Rose. On plonge dans l'univers des parfums faits maison, ce qu'on appelle les humra. Préparez-vous à être transportés par des senteurs qui vous feront voyager jusqu'à l'Est. Vous m'aurez dit en temps normal. Mais c'est plutôt au nord que nous allons nous rendre aujourd'hui. Pendant mon séjour à Agadez, Maimouna El Hajrabe, une entrepreneure d'Agadez, a bien accepté de m'accueillir. Elle est spécialisée dans la création de toutes sortes de senteurs faits maison. Allez, on tend l'oreille et on découvre ce qu'elle partage avec nous. Sunana Maimouna El Hajrabe. Ina zama garin Agadas masallacin Sardauna. Gaskiya alhamdulillah ni dai gaskiya na kai shekara 20 ina harkar turare. Shi humran nan ya ake yin shi mi da me ya kamata a hada a ciki? Humra wanga kake samu, farce kake samu. Farce akwai dolar, akwai basma, akwai wancan hafif ake ce mishi. To ni dai gaskiya duk humrar da nake ta dolar ce. Dolar kuma babban turare ne, duk mace wadda dai take sa turare da an kiran mata dolar ta san babban turare ne. To shi ne nake yin shi. Gaskiya Kano nake samu shi yan cadikin nan da wajen Maiduguri nan su suke kawo shi gyare nake sayan shi. Sai ki samu akwai wani turare da ake ce ma Rovdar. To shi zaki samu inda kina son turare dai mai daɗi Rovdar zaki samu. Sai ki samu kamar litir guda. Shi wancan garin humra to ban san daidai yanda mutum yake son ta ba. Shine dai zaka samu kamar in kaɗan zaka yi ka samu litir guda na Rovdar ka samu kamar kulli. Shi kullun ana saida shi kamar jika 2 da rabi na kan extra kulli 2. In kuma kana da karamin hali kana extra na 500. To sai in ka sami sai ka samu wanga a ba rai daɗi. Ka samu wani ana ce mishi Alhaji Abdullahi. Akwai Alhaji Ibrahim, akwai su dai kaloli wanda ake sani da za su sada shi duk sunayen turare. Akwai Alhaji Abdullahi, akwai Alhaji Ibrahim, akwai abarai daɗi, duka ana sa su cikin humra. In kana suka aika samu garin sandal shi ma yana nan, ana kullin shi ka dala 100. Sadifan dai da yanda ka iya zaka sa, in na dala 100 zaka sa, in na jika zaka sawa. Kana aika sa duk sai ka hada su wuri guda, ka samu wani dan budanka ko wata kwalba babba duka ka gama su ka buga. Kuma ita humra ba a lokacin da kai ta ba a lokacin nan zaka shin dadin ta ba. Humra har wata guda take ka buga ta tana aje, lokacin nan zaka fiddo ta. Kuma humra in son samu ce in ka buga ta ka aje ta cikin roba. Ka nemi irin gwangwani wanda ake fidda turaruka wa'anda da ake kawowa daga Masar. To su ya kamata ka zuba ciki ka aje, saboda ita humra da ka aje ta ciki abu roba kamar kazini take yi, wari take yi. Yanzu akan ga duk cadiyan kin da zaki gani ba ta aje humra cikin roba, sai dai ta yi saida ta cikin roba, amma ba ta aje ta cikin roba. Kuma haka turaren wuta ma ba aje shi cikin abu na roba, sai dai aje shi cikin abun kwalba ko abun gwangwani haka fatti, cikin shi ake aje shi. To ita kuma humar ana san in kika buga ta a lokacin nan, ba lokacin nan zaki shafa ta ba, kuma ba a lokacin nan zaki saida ta ba. Sai ki aje ta sai wani lokaci, kamar in ana son ta da gauga ma ta samu ko sati biyu aje.
Voilà les filles, en espérant que vous avez tiré profit de toutes ces recettes que Maimouna El Hajrabi a bien voulu partager avec nous. Le fameux lait de minuit, ça vous dit quelque chose? Eh bien, rejoignez-nous demain à la même heure pour la recette. Amis jeunes, c'était là la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada qui s'est installée sous l'arbre derrière le studio Kalangu. Aujourd'hui, nous parlons des problèmes d'accès aux célibataires au logement. Abordons donc maintenant la deuxième partie de notre émission. Et nous allons parler des autres difficultés auxquelles se butent les jeunes célibataires en cherchant un logement, la caution et le loyer anticipatif. Écoutons d'abord ce que dit la loi sur le sujet. Voici l'éclairage de Maître Abdulrazak Mahazou, juriste. Le droit au logement, c'est un droit fondamental qui est reconnu et garanti par des instruments juridiques nationaux et internationaux. Au plan international, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et au plan national, il y a l'ordonnance de 96 portant code des baux à loyer. Alors voilà, nous avons écouté le juriste. Je continue avec toi grâce à Béati. Et est-ce qu'on vous exige une forte somme pour la caution ou une avance sur le loyer pour pouvoir obtenir un appartement? Oui, quand on vient pour déjà les renseignements, tu trouves la personne beaucoup plus, on donne, comment on appelle, les démarcheurs. C'est beaucoup plus les démarcheurs parce que c'est pas facile de nos jours de trouver des maisons, oui, et puis les propriétaires aussi rapidement. Donc on cherche les démarcheurs. Quand on les trouve, eux déjà, on leur doit. S'ils trouvent la maison, ils vont chercher la maison. S'ils trouvent la maison, ils vont t'informer que voilà, il y a telle maison, tel endroit. Si ça te plaît, si ça retient ton attention, tu viens visiter. Quand tu viens visiter, déjà, tu leur dois de l'argent pour leur déplacement. Pour la visite? Oui, juste pour la visite, tu leur dois quelque chose. Après ça, si tu acceptes de venir dans la maison, d'abord la caution et puis 2 mois peut-être de loyer en avance. Et puis tu dois encore de l'argent aux démarcheurs. Parfois, il y a ceux-là qui demandent 15 000, ça peut aller jusqu'à 30 000 pour le démarcheur. En tout cas, c'est pas facile, mais pour les étudiants, surtout les locations en ville, là, c'est pas facile. C'est pas facile de trouver les maisons facilement. Donc, quand tu trouves comme ça, tu es obligé de prendre, en fait. Tu peux pas refuser, donc tu es obligé de prendre. On fait avec. Donc, et si, par exemple, le démarcheur te trouve la maison, tu as l'argent de la location et la caution et tout, mais tu n'as pas de quoi lui donner. Comment ça se passe? Ça veut dire que tu dois forcément annuler le contrat? Le bailleur ne va pas accepter. On dirait c'est des conflits. Bon, c'est comme s'ils s'entendent. Oui. Donc, quand tu ne payes pas l'argent du démarcheur, tu ne peux pas avoir accès à la maison. Le bailleur peut te dire non. Quel est le montant de la caution et le nombre de mois de loyer anticipatif de coût exigé en temps normal? En fait, pour cela, moi je pense que ça dépend des bailleurs. Parce qu'il y a certains bailleurs qui ne demandent même pas la caution. Ils vont juste te demander de donner 2 mois de loyer ou bien 1 mois. Il y en a qui ne demandent même pas de caution, ils ne demandent rien. Il faut respecter seulement son engagement. Mademoiselle, tout à l'heure, grâce, les démarcheurs, ils sont là. Les démarcheurs, eux, ils ont même leur syndicat qui est là, le Sinaï. Quelqu'un qui vous rend un service, vous devrez normalement lui payer son service rendu. Mais monsieur Isaka, anya dole ne tilas ne kamar yanzu sai ka ba da wani jikka 30. Comment ça, normalement les démarcheurs, comment ça se passe s'ils te cherchent une maison? Les démarcheurs, eux, normalement, ils vont vous dire, vous allez me donner 10 000 francs pour les frais de machin, de déplacement. Si la maison vous convient, ça dépend de comment est-ce que vous allez vous entendre avec le bailleur. Ni vous allez me donner la somme équivaut à 1 mois de loyer. Si ça vous va, vous acceptez. Au cas échéant, vous allez négocier avec les démarcheurs. Le démarcheur n'a pas de prix fixe. Thomas sauraro kafin mu dawo don ci gaba da wannan tattaunawa tamu da abokanmu na yau za mu shakata da wannan faifan da muka zabo muku saboda wannan jigo na yau wato wakan Malam Jos dan Maraya wanda ake cema matsala a gidan haya.
Kai, gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya yi nashi, ko babu kuɗin buga kwano ya samu ko shimci ya zuba sama. In kai haka ka hita ƙargage tun da ka huta da biyan haya. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne zaman haya. Kai ga ka gidan haya, wancan gashi gidan haya, waccan ga ta gidan haya, kun duka kun gamu kun haɗe, in kai kana da dangana kila wancan baya da dangana. Matsal ko da kun kai ku tara, makewayen ku guda ake, matar wancan ta shiga, matar wancan na jura, kai kuma ga ka kana jura, shine matsalar zaman haya. In kana a gidan haya, masar ka ba ta da walwala, masu sauraro bayan mu huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗu a fada akan maudu'in namu na yau, wato rashin baiwa gauraye wato celibatiyar ɗakin haya koko hamma da zaurawa. Shin miye hujojin? Yanzu za mu ci gaba da wannan hirar tamu, mais cette fois-ci nous abordons les principes de morale et de croyances culturelles. Nous les avons effleurés tout à l'heure, que des bailleurs utiliseraient comme motif de refus d'hébergement aux personnes seules. Monsieur Isaka, est-ce que c'est la peur de dépravation de valeurs et mœurs des autres locataires mariés ou de leurs enfants que vous refusez de donner des maisons en location à des célibataires? Wato kuna tsoron ne ka Allah lalata ko a gurɓata tarbiyyar ƴaƴan sauran da suka yi aure ne ko ya ne? En fait, mu abun da muke tsoro, comme on dit généralement, l'homme marié, surtout celui qui a ses enfants-là, il fera tout pour honorer ses engagements et payer sa loyer. Mu saboda kudi muke sa dakin mu a haya. To, mu zo mu sa wani abun nan goboro cikin gida, wannan shi da yana iya yayi wata biyu, wata uku bai biya kudin haya ba. Wannan l'homme marié là qui peut un mois ou bien à défaut 2 mois payer sa loyer, son loyer là, musa goboro cikin gida, goboron nan ya hana shi kwana ko yayi wani abu da yake lalata yaransu. Ce qui est bon, à cause de cela, eux, ils vont quitter la maison. Là, donc, on a déjà perdu un client potentiel. C'est pour ce genre de... Vraiment, il y a tout ça là. Comment... à quoi... En réalité, il y a des célibataires sous un son chicken gida. Non seulement ils vont empêcher les autres là de dormir, et ils vont amener tout ce qui est comme camarades, copines et tout, pour venir se mettre de la pagaille dans la maison. La religion l'interdit. Ni une nation, wani abun da bai da kyau da musulunci ya hana. Ina yin ta in yi. Après, je peux me repentir. In roki Allah ya gafarta mini. To lalantar da ban yi ba, in sa wani cikin gidana ya zo ya yi. Ni ban yi ba, amma duk abin da ya yi, tun da je l'ai accompagné en lui donnant ma maison. Kenan kai ma sa kaga kamar da laihinka ciki kenan. Akwai laihina ciki mana. C'est ce que dit la religion normalement. Si vous aidez quelqu'un à faire du mal, la personne va commettre ce mal et vous aussi vous aurez le même châtiment. Donc il y a tous ces fléaux-là qu'il faut vraiment essayer de voir. Moi je pense que le célibataire, quand il est vraiment honnête et sincère, il peut rester dans n'importe quelle maison. Grâce, je reviens vers toi. Tu ne comprends pas trop Hausa, donc je vais t'expliquer en français. Monsieur Isaka, ce qu'il vient de dire, c'est que lui vraiment, il préfère donner sa maison. Il revient sur la question d'argent à un monsieur qui est marié, parce que lui au moins il sait qu'il est là, c'est un client potentiel. Et les célibataires peuvent amener leurs amis, leurs copains, leurs copines, faire la pagaille, empêcher les autres de dormir et tout ça là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que c'est pas normal. Si il construit et qu'il met que c'est célibatarium, c'est pour tout le monde, au fait, y compris les célibataires. Il y a aussi certains célibataires. C'est vrai qu'il y a ceux-là aussi
qui ont des comportements vraiment qui sont pas acceptables. Qui ne sont pas acceptables. Mais il y a les nous aussi qui avons des bons comportements. Tu dis les nous. Nous, oui. On n'est pas sûr. Non, il y a les nous. Faut être sûr que voilà. Il y a donc toi, tu te reproches rien quand tu es en colocation. Je ne me reproche rien. On vous a jamais rien reproché pendant vos colocations pour dire voilà, on a vu des garçons sortir entrer ou bien de la musique, des trucs comme ça? Des musiques, il y en a. Il y en aura, mais faut savoir quand même, faudrait qu'il y ait des limites au fait. Tu mets quand même la musique juste pour ta maison, juste pour toi, juste pour te distraire et c'est tout. Il y a des gens, ils peuvent mettre la musique chez eux et puis tu es à la 2e, 3e maison, tu peux écouter la musique. C'est ça qui n'est pas bien au fait. Faut savoir que la comment on appelle? Oui, la cohabitation. Faut savoir le savoir vivre ensemble. Faut avoir des limites dans tout ce que tu fais au fait. C'est ça. Malam Cikin, kana ta murmushi tun dazo ana magana kana murmushi to yanzu na dawo ta bangaren ka zan baka damar magana. An dai ce célibataire ga dai abin da suke yi ku can wajen university wajen agoban da inda kuke luwen gidaje kuna kai yan mata kuna hana makwabta jin daɗi ko kaka ne? Bon, moi je pense que tout ça là, il faut juste retourner au dire du vieux juriste. Maître vient de parler et quand il dit tout est basé sur cette liberté contractuelle, je pense que c'est cela. J'ai ma maison, je dois mettre à location. Que tu sois célibataire ou marié, mais je te prends. Je te dis, voilà mes conditions. On n'écoute pas la musique chez moi. Alors ça s'arrête là. Tu mets la musique, on rompt le contrat. La vie privée du locataire est le protégé. En tant que bailleur, je t'éclaire avec le locataire. Ne m'amène pas des filles, etc. Mais même s'il le fait en cachette, Dieu ne t'en veut pas pour ça. Ah, donc mais vous pouvez amener si il le fait, on est en matière d'affaires. Le portail quand non, même. Il y a même un souci. C'est qu'on est en matière d'affaires. Est-ce qu'on se comprend? Non. Dans tous les cas, vous, on essaye de négocier votre affaire, vous voulez nous créer des problèmes. Non, il y a un souci. Grâce, on parle de dépravation des meufs. Grâce, je veux entendre ce que tu as à dire. Dans tous les cas, on dit Niamey la cour commune. La cour commune, oui. Donc, quel que soit ce que vous allez faire en cachette, nous le saurons. C'est pas tout, on sait. Non, et c'est simple. Non, et c'est simple. À partir de là, n'est-ce pas, on revient sur le contrat, sur les clauses initiales. Et ça s'arrête là. C'est très simple, je pense que ce n'est pas compliqué. Vous savez, camarades, le plus important, c'est qu'ici à Niamey, c'est facile pour un étudiant d'avoir une maison en location. Moi, personnellement, je vous raconte, en 2012-2013, je faisais ma première année à l'université d'Ottawa. On avait pris une maison de 3 chambres salon en location. Le monsieur s'était rendu compte que c'était nous qui avons pris sa maison en location. Directement, il a retoqué. Kai, kenan kune kuka dauki gidan nan da yake kusan a Rennes. Bisu gudu nake oui mune. Automatiquement, il a appelé le monsieur pour lui dire ga yaran kananga sunzo kasuwa, je leur remets leur argent. Bon ba gidana haya. Allah sarki. Je suis resté chez un frère pendant 4 mois avant d'avoir une maison en location. Là aussi, c'était vraiment en complicité avec un cousin policier qui, lui, lorsqu'il quittait la maison, a informé son bailleur que lui, il part en mission, donc il va laisser son frère dans la maison. Et c'était comme ça que je suis resté dans la maison. Donc le problème vous étiez étudiant, on vous a refusé la maison. C'était donc pourquoi? Vous étiez célibataire ou bien parce que vous étiez étudiant? C'est parce que j'étais célibataire et étudiant en même temps. Du coup, maintenant, vous aussi, vous louez des maisons, vous ne donnez pas aux célibataires. Non, ça c'est... Au lieu de les aider. Oui, en fait... Il faut lui répondre grâce. En fait, moi, dans mes dires, j'ai toujours dit qu'avant de louer nos maisons, on se renseigne d'abord sur la personne. À qui est-ce qu'on va céder notre maison? Moi, je n'ai pas dit qu'on refuse formellement. Parce que non, mais vous n'acceptez pas quand même. Vous avez dit que vous n'acceptez pas. On ne peut pas prendre nos maisons et les octroyer à des inconnus qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire dans nos maisons. La personne peut être de bonne foi et puis la personne qui l'a amené, après peut tout gâter. Oui, si la personne gâte, maintenant la personne l'a gâté pour tout le monde. Mais si vous gâtez, c'est un risque.
C'est un risque. Mais il ne faut pas quand même refuser tout le monde. Parce que... Non, on ne peut pas. Vous savez, là, on est en train de parler entre nous, mais à certaines têtes, dès qu'ils se pointent là, on sait que vraiment ces gens, ils sont vraiment bons à accepter et on peut les accorder la maison. Monsieur Isaka, maintenant si Grâce arrive comme ça avec sa tête, vous allez lui donner une maison? Elle, sincèrement, moi, je peux pas. Comment ça? Pourquoi? On vous a refusé maison en 2012. Et vous me refusez maison. Voilà, la personne qui m'avait refusé sa maison là. Qu'est-ce qui vous pousse à me refuser la maison? Voilà, merci beaucoup. Parce que mon physique, c'est mon physique, mais est-ce que vous connaissez ce qu'il y a en fond? Vous m'avez posé une question, laisse-moi répondre d'abord. C'est à cause de votre physique là que je veux refuser. Pourquoi? Je connais les gens, les étudiants d'abord. Les étudiants, dès qu'ils voient une nouvelle fille, une étudiante qui est là, qui a une belle physique comme vous, ils ne vont pas la laisser tranquille. Ils vont tout faire pour te suivre chez toi. Votre comportement aussi, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc juste parce que je vais attirer des regards, est-ce que c'est de ma faute? Bon, c'est pas de ma faute. Voilà, n'est-ce pas? Mais dans tout ça, moi je veux avoir la réaction de Grâce. Est-ce que tout cela te déçoit? Bon, oui, un peu. Ça me déçoit. Pourquoi? Parce que seulement mon physique ne peut pas empêcher à quelqu'un de m'accepter dans sa maison. Je paye la maison comme tous les autres. Je peux aussi respecter les conditions qu'il peut donner et tout, mais mon physique ne peut pas quand même l'empêcher de me donner la maison. Si je remplis les critères. Ah, cette discussion-là, si on continue, Donc, avant de conclure, nous allons d'abord accueillir Seno 50% et sa chronique du jour qui parle des causes d'incendie avec ce vent qui souffle ces 2 jours. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet d'actualité qui préoccupe les populations, les incendies. Ces événements tragiques ont des conséquences dévastatrices sur l'environnement, sur les communautés et sur l'économie. Dans cette chronique, nous examinerons de près les principales causes de ces incendies afin d'envisager des solutions. Commençons par les conditions météorologiques extrêmes. Le Niger, tout comme les autres pays du Sahel, est confronté à des conditions météorologiques extrêmes, notamment avec des températures élevées et des périodes de sécheresse prolongées. Ces conditions rendent notre pays particulièrement vulnérable aux incendies. Ensuite, il y a les activités humaines imprudentes. Les activités humaines imprudentes jouent un rôle majeur dans la survenue des incendies. Les feux de cuisine en plein air, une mauvaise manipulation des gaz domestiques, les mégots de cigarettes jetés par des fumeurs, les feux de chauffage mal éteints, les courts-circuits électriques ou encore la préparation des terres agricoles peuvent rapidement échapper à tout contrôle et se transformer en incendie incontrôlable. Ensuite, la déforestation et le changement climatique. La fragilité des écosystèmes accroît le risque d'incendie. Dans notre contexte ici au Niger, l'harmattan et le vent favorisent la propagation des incendies. En conclusion, chers amis jeunes de la FADA, on peut dire que face à cette situation alarmante, il est impératif d'agir rapidement et de manière coordonnée pour prévenir ces incendies. Cela implique une sensibilisation des populations au risque d'incendie, de renforcer les capacités de lutte contre les incendies et de promouvoir la protection de nos précieux écosystèmes. En unissant nos forces, nous pouvons nous protéger des ravages des feux d'incendie. Merci de nous avoir rejoints pour cette chronique. On se retrouve demain pour parler des méthodes préventives sous le vent et la chaleur. Merci Seno, haka ne uwa matasa annan muka kawo karshen shirin namu na yau wato namu haɗu a fada na maraicen wannan ranar Asabar. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de monsieur Isaka Jubo, il est propriétaire bailleur. Nous avons aussi Grace Beati, jeune étudiante locataire. Et nous avons également Monsieur Ousseini Maman Salissou alias Tiken, il est aussi étudiant. Tare da su mun tattauna akan matsalolin da marasa aure da zawurawa duka dai suke fuskanta yayin neman ɗakin haya a Yamai. Mun ɗauko zancen rashin auren su da ke kawo cikas suna kuma haddasa matsala da zancen ba da wani kasafin kuɗi kafin shiga cikin gidan da ke zama kuma wani bi kalubale. Sannan kuma mun taɓo zancen jita-jitan cewa ko za su iya gurɓata tarbiyyar yaran sauran mutanen gidan. A nan za mu yi kwana da ku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu inda za mu sake dawo muku da wannan jigo amma akan wani jigo daban a turanci kuma da zabarmanci tare da Malam Habibu Garba. Kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya.